Les 23 avril et 7 mai prochains, 2017, les citoyens seront invités dans les isoloirs pour les élections présidentielles, mais suivra ensuite le rendez-vous avec les législatives. On n'en parle pas beaucoup, mais elles seront bien présentes. Le premier tour le 11 juin et le deuxième tour le 18 juin 2017. Nous sommes en compagnie de André Boude, secrétaire départemental du Parti communiste français du Tarn. Il vient nous présenter les 3 candidats choisis pour le département. Alors, ça bouleverse un petit peu. On sort du deuxième tour, des primaires de la droite. On parle beaucoup aujourd'hui des élections présidentielles. Pourtant, des élections qui seront... Alors, on peut pas dire que les présidentielles, c'est loin des citoyens, mais plus proche, il y a ce rendez-vous des législatives, juin prochain. On n'en parle pas beaucoup actuellement, encore. Oui. C'est un peu trop tôt ou Bonjour. Bonjour André Boude, pardon. D'abord, oui, on en parle très peu. Donc nous, on s'est lancé dans cette campagne depuis hier, donc cette campagne législative. Pourquoi ? Parce que les législatives sont pour nous l'élection la plus importante. Nous avons dans notre programme, nous portons dans notre programme la volonté de donner donc la parole au peuple, le pouvoir au peuple. Donc nous avons donc placé ces législatives en priorité dans notre calendrier. Même si on a quand même parlé un peu des présidentielles, d'ailleurs il n'y a pas très longtemps au niveau du Parti communiste français. Oui. Avec le plébiscite de Mélenchon, c'est ça ? Bien sûr, parce que la 5e République est ainsi faite. Nous, on n'est pas... voilà, mais on considère aujourd'hui que c'est pas la voie la plus démocratique à proposer aujourd'hui à notre peuple, et que dans cette crise politique que nous vivons aujourd'hui, la présidentialisation, justement, emporte une lourde responsabilité de cette crise politique. Nous voulons redonner la parole au peuple et aux citoyens. Donc le citoyen, un des premiers contacts qu'il a donc avec le pouvoir, pas l'un des premiers, mais pas le premier, mais l'un des premiers, pardon, je me reprends, c'est aussi de pouvoir rencontrer son député, donc celui qui va travailler sur, entre autres, c'est les élections législatives, donc on entend la racine loi à l'intérieur, ça parle là, c'est vraiment d'où l'importance de bien se poser la question aujourd'hui de quel député avons-nous besoin, ou de quel sur lequel député voulez-vous vous appuyer pour mener au mieux la politique qui peut vous aider à vos problèmes. Voilà, concrètement, c'est ça. De quel député avons-nous besoin ? Est-ce que nous, aujourd'hui, dans un monde rural, on a besoin d'un député qui s'intéresse à l'agriculture ? Est-ce qu'on a besoin d'un député qui s'occupe de l'avenir des entreprises ? Voilà. Là, c'est un gros problème pour le Tarn, parce on est autant en milieu rural que aussi... Voilà, c'est pour cela que je le dis. On est en urbain, en rural, il y a de l'industrie, il y a de l'agriculture. Qui soit à la fois généraliste, mais qui connaissent bien les sujets. Aujourd'hui, les 92 emplois d'Alphacam sont insupportables dans un territoire qui est déjà sinistré. Voilà, faire le lien avec l'aménagement du territoire, c'est pas tout à fait la compétence des députés, parce que le député est quand même un législateur, est là pour faire des lois, pas pour remplacer le conseiller départemental ou l'élu local. Mais bon, voilà, il peut aider, il peut pousser vers d'autres politiques. Là aussi, on verra, on verra, il y aura aussi ce résultat du 7 mai prochain, on verra donc qui aura été choisi pour le quinquennat, qui prendra la suite de celui de François Hollande. Donc aussi, peut-être qu'il sera intéressant, alors je sais pas moi, d'avoir aussi... pour vous, pour le Parti communiste français, une position assez forte peut-être à l'Assemblée nationale. L'importance d'avoir un groupe communiste ou du front de gauche aujourd'hui n'est plus à démontrer. Je veux dire, qu'aurions-nous fait si nous n'avions pas eu notre groupe à l'Assemblée nationale sur la loi travail, sur l'évasion fiscale, sur l'ANI, comment on aurait été informé. Voilà, c'est l'importance d'un groupe de notre mouvance à l'Assemblée, et surtout d'un rapport de force sur le territoire national. Parce qu'on est encore plus fort si on a un groupe à l'Assemblée, mais si en plus ce groupe, il est appuyé par un rapport de force important lors de ces élections. Voilà. Quant à, quel que soit, je dirais, aujourd'hui, nous représentons la seule force anti-austérité. Donc voilà, c'est comme ça que je voudrais aussi présenter nos candidatures et la volonté qu'on a aujourd'hui de créer un rassemblement sur ce département. Parce qu'il ne s'agit pas, nous on propose des candidatures communistes, mais on propose aussi à tous les gens de gauche qui ont une volonté de mener une politique anti-austérité
de se rassembler et de créer ce rassemblement. Après, les candidats, on verra. S'il faut bouger les choses, on les bougera tranquillement, on les bougera. Mais on est serein là-dessus. On sait très bien que les élections régionales nous ont démontré qu'on pouvait avancer autour d'un programme commun. Là, pour les 11 et 18 juin prochains, donc pour le premier second tour de ces élections législatives, 3 candidats donc ont déjà été choisis hier. On reviendra peut-être plus tard sur les binômes complets. Pour l'heure, on va rester sur les 3 candidats. On parle pas des suppléants oui. ce jour. Qui sont-ils? Donc trois candidats parce que voilà, il y a 3 territoires. 3 circonscriptions à peu près au niveau de nombre d'habitants équivalentes. On ne parlera pas du redécoupage. Oui, première circonscription, donc j'ai été moi-même proposé pour mener donc ce travail de rassemblement des forces de gauche. Deuxième circonscription, donc ce sera Rachid Touzani qui va s'y coller. Et puis sur la 3e circonscription, celle du Sud, c'est Éric Jalad. Le castré, donc Éric Jalad, qui va mener donc cet engagement donc de travailler au large rassemblement de ces forces de gauche autour d'un pacte, d'un projet commun. Officialisé hier soir, on se retrouve aujourd'hui, nous, 29 à la radio. C'était officialisé donc dans les locaux du Parti communiste français à Albi hier lundi. Comment ça va se passer? Avant ces 11 et 18 juin, il y aura donc le 23 et le 7 mai, aussi 23 avril et 7 mai prochain. C'est aujourd'hui, donc André Boud, vous êtes candidat. C'est quoi le quotidien là? On est à 7 mois de ces élections législatives, vous commencez déjà à battre le pavé? J'ai qu'une ambition. Le pavé, aujourd'hui, il est très limité. Enfin, il est limité au nombre de... moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de rassembler les forces de gauche, je le redis. Donc, c'est de rencontrer tous les gens qui peuvent se joindre à ce projet, c'est-à-dire qui veulent le porter avec nous. Voilà, moi c'est ma volonté, mon objectif, c'est celui-là, c'est d'aller rencontrer tous nos partenaires naturels que sont PG, Europe Écologie, NPA, tout, voilà. Et plus largement, aller rencontrer des syndicalistes, aller rencontrer les associations. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour changer les choses aujourd'hui. Moi, je dis les choses très clairement, 9 millions de pauvres dans ce pays, c'est pas possible. Dans ces 9 millions, 18% d'enfants. Ça correspond pas à l'époque que nous vivons et les moyens que nous avons aujourd'hui. Ça ne correspond pas. À un moment donné, il faut se lâcher, se fâcher même, et dire là, stop, ça suffit. Et ça dépend de nous, ça dépend de personne d'autre. Aujourd'hui, cette gauche anti-austérité, cette gauche qui souffre aussi, eh bien, elle est majoritaire dans ce pays. Il suffit juste de se rassembler, d'avoir la volonté de le faire. C'est pas compliqué. Avoir la volonté de dire non, stop, ça suffit maintenant. Les agriculteurs aujourd'hui qui se suicident, ça suffit. On peut plus le supporter. Les salariés qui sont licenciés, qui sont mis à la rue alors qu'ils ont travaillé, qu'ils ont participé à la richesse de l'entreprise pendant des années, stop, on ne le veut plus ça. Voilà, c'est tout simple, les choses sont toutes simples. Aux masses, laborieuses, à jouer et à dire oui, on va y aller, le projet est bon, l'idée est nouvelle, elle est bonne. Voilà. Première rencontre avec André Boud, donc candidat aux élections législatives de 2017, l'un des 3 candidats du Parti communiste français. On vous retrouvera prochainement, avec grand plaisir, quand vous voulez. Avec vous et vos 2 autres aussi, avec les 2 autres candidats. Merci plein et à très bientôt sur notre antenne, André Boud. À bientôt. Au revoir.